myself. I can't help it. Salam alaikum, bienvenue dans votre émission Sama Live. Alors ce soir nous allons parler d'une exposition. Il était une fois ma mère qui retrace le devoir de mémoire de ces femmes d'immigrés venues depuis février 1964. Mes deux invités de ce soir sont Naïma Ahati, qui est styliste. Salam alaikum. Alaikum salam. Comment allez-vous Naïma? Très bien. À votre gauche nous avons Hajar Ouled Ben Taïeb. Salam alaikum. Alaikum salam. Comment allez-vous? Très très bien. Merci. Hajar, vous êtes historienne. C'est ça. Donc vous êtes à l'origine de cette exposition qui arrive à l'espace MAG du 6 au 18 mai prochain, c'est ça? Tout à fait. Alors, il était une fois ma mère, c'est quoi? Alors c'est un collectif qui a vu le jour il y a de cela 1 an. Ce collectif est composé donc de femmes issues de l'immigration. Qui sont elles-mêmes qui viennent donc de diverses qui ont diverses formations. Notamment donc notre groupe est composé de on est 8 personnes. Donc il y a Fatima Zibou, Hakima, Sarah Maniaïch, Sarah Walad, Najat Ahati, Samira Dafayo, moi-même et Hajar. Alors vous avez bien noté ça pour ne pas oublier. Voilà, parce que j'ai eu peur d'en oublier une ou deux. Voilà, donc je me suis dit autant les noter et voilà. Mais on les oublie pas, hein, nous sommes un groupe d'amis. Donc, oui. Donc vous êtes ce collectif composé essentiellement de femmes issues de plusieurs, on va dire, disciplines, plusieurs milieux artistiques. Tout à fait. Et des artistes, vous êtes styliste. Je suis styliste. Hajar, vous êtes historienne. Donc vous êtes réunis pour retracer ce devoir de mémoire. Fait, chacune sa spécificité. Hein. Donc vraiment, on est 8, mais chacune dans son domaine. Donc c'est pour ça qu'en fait, l'exposition est très intéressante parce que vous n'allez pas venir exposer juste une chose ou un endroit. C'est vraiment... Voilà, donc en fait, notre objectif à nous, c'est qu'on avait tous les mêmes soucis, on partageait tous cette même histoire finalement qui est celle de l'immigration. Notre point commun, c'était celui-là, cette histoire de l'immigration, cette histoire de l'exil. Notre désir et notre souci, c'était vraiment de pouvoir rendre hommage à ces pionnières de l'immigration, à ces femmes, comme vous le disiez donc dans votre présentation, ces femmes d'immigrés. On les présente souvent comme les femmes d'immigrés, justement. Oui. Eh bien, nous, on voulait les prendre comme des femmes à part entière. C'était leur histoire à elles, c'était leur parcours, leur trajectoire. Et c'est comme ça donc qu'on a désiré mettre sur pied cette exposition. Et c'est une aventure donc qui est en marche depuis plus d'1 an. Et donc voilà. C'est pour ça le titre Il était une fois ma mère. Voilà, c'était ma question, ma prochaine question. Pourquoi ce titre Il était une fois ma mère? Donc raconter l'histoire de vos mamans, oui. Hein, depuis le début, tout simplement. Voilà, tout simplement, depuis le départ. Donc depuis le départ là-bas. C'est pour ça que, par exemple, pour ma part, il y aura donc un défilé compté. Et là, par exemple, on va retracer l'histoire depuis le départ jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, Il était une fois, en arabe on dit « Ken wa makan » quand on commence une histoire. Et nous, on voulait, voilà. Maman qui me racontait « Ken wa makan ». Je m'endormais après. Exactement. Merci, maman. mais là, on ne veut pas qu'on vous endorme. Et là, en fait, on voulait raconter une histoire, conter une histoire commune, une histoire connue de tous. Nous, notre objectif, c'est pas d'amener quelque chose de nouveau, pas du tout. C'est que tout à chacun puisse se reconnaître dans cette exposition, puisse reconnaître son histoire et celle de ses parents et de sa mère notamment. Normalement, toutes les mères qui viendront à cette expo, parce que c'est une exposition qui est ouverte à tout le monde, hein, donc tout le monde est le bienvenu. Mais on aimerait tellement que nos mères se retrouvent à travers chaque... par exemple, on va reproduire les salons de l'époque, comment ils étaient nos salons, nos intérieurs, de différentes années. On va faire 3 années. 3 périodes plutôt. 3 périodes, voilà. Et on aimerait vraiment que chaque maman, quand elle vient, même nous, hein, déjà, on va se souvenir de tel tapis, de telle lampe, de tel tissu, etc. Donc, c'est vraiment revivre ces moments-là. Et comment vous avez fait pour composer et pour récolter tous ces artistes? C'est une vraie aventure, oui, tout à fait. En fait, cette exposition, elle n'appartient pas au collectif Il était une fois ma mère, à Naïma ou à moi. C'est une exposition qui s'est construite grâce à nos voisines, grâce à nos amis, aux mamans du quartier, à ces doyennes du quartier, qui sont reparties chercher dans leur grenier, dans leur cave, des objets, des tapis,
qu'on a ramené du Maroc parce qu'on avait renvoyé, Exactement. qu'on n'utilisait plus et qu'on a dû ramener de là-bas. En tout cas, personnellement, comme la première tfrecha, donc le premier tissu qu'on mettait dans l'omtarab. Au farj, comme on dit. Voilà, la première tfrecha. Vraiment, moi j'ai retrouvé une... Comment dire, maman, ça va nous faire... Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc j'ai ramené ça. La première tfrecha, elle a au minimum au moins 40 ans, quoi. Et c'est une d'origine, hein. C'est pas quelque chose qu'on a recopié ou quoi. Avec vraiment les anciens petits coussins, etc. Tout ça, j'ai dû ramener parce qu'on avait donné ça là-bas et que j'ai été rechercher. Ouais, c'est un vrai travail de fourmi, vraiment, ce qui nous a pris le plus de temps finalement. On avait vraiment le désir que cette exposition soit authentique. Il ne suffisait pas simplement d'aller racheter des objets aujourd'hui qu'on puisse retrouver dans les grandes surfaces. C'est vraiment un travail d'archive, un travail de dépouillement, de fond, où chacun est parti rechercher dans ses propres demeures, mais aussi autour de lui. Vraiment, on a sensibilisé un maximum de personnes. Et d'ailleurs, on voulait vraiment les remercier parce que cette exposition n'aurait pas été possible sans eux. Et on espère vraiment, en tout cas, que ça soit une réussite. Ça l'a déjà été jusqu'ici. Mis à part les tfrecha, comme on dit. Non, il y a de tout. Il y aura quoi d'autre? Il y aura des photos, j'imagine. Donc Sarah Beniaïch, Inch'Allah, donc elle a fait des portraits de famille, des portraits de 3 générations, de 4 générations. Qui est en train de nous shooter en ce moment. Voilà. Si vous entendez des pchit, c'est Sarah Beniaïch, photographe, qui sera aussi là. Voilà, donc elle a fait des photos, comme je vous ai dit, de 3 générations, de 4 générations, des photos individuelles, mais chaque photo a une histoire. Donc en fait, l'histoire de l'immigration, on la présente souvent comme une histoire, c'est pas une histoire, oui c'est une histoire commune, mais en même temps c'est tout un ensemble d'histoires singulières. Et dans notre exposition, on avait aussi le souci de pouvoir justement exposer et essayer en tout cas de montrer au public et de rendre hommage à différents types de parcours. Toutes les femmes par exemple ne sont pas arrivées en Belgique mariées ou mères de famille. Il y a des femmes qui sont arrivées adolescentes, jeunes, enfants. Donc vraiment essayer de mettre en lumière cette diversité des parcours, cette diversité des trajectoires migratoires pour pouvoir finalement s'adresser au public, à tout le public. Vous, Hajar, vous êtes donc historienne. Quel a été votre travail dans cette plateforme-là? Alors, moi, j'ai donc durant maintenant 2 ans travaillé sur la thématique de l'immigration, notamment donc dans le cadre de mon mémoire de master. Dans le cadre de cette exposition, mon travail à moi a été d'apporter tout le cadrage historique. J'ai notamment fourni un travail surtout dans la récolte d'archives et puis dans tout ce qui est plutôt écriture, repères historiques, donc voilà. C'était plutôt donc, tout le côté académique, le côté historique. Et vous, Naïma? Moi, en fait, vu que je suis en tant que styliste, voilà, donc j'ai fait ma propre recherche au niveau donc, de la tenue vestimentaire. Donc à l'époque, comment nos mères sont arrivées. Et c'est là que, en fait, à travers cette recherche, on s'est rendu compte en fait, qu'il y avait, comme elle disait Hajar, il y a vraiment différentes façons, enfin, différentes personnes, comment elles sont arrivées de différentes... Il y a plusieurs histoires, chacun son histoire. Oui, même les habits, moi je ne pensais pas qu'il y avait des femmes qui étaient déjà venues modernes à cette époque-là. Ah oui. Ça, on l'a découvert à travers notre recherche. Il y en a qui sont arrivés بالحايك. C'est-à-dire? Le haïk, c'est vraiment le truc qu'ils mettaient comme ça. C'était pas avec un djellaba ou quoi, oui. C'est un tissu qui s'appelle le haïk. Et aussi la djellaba, et aussi avec le thème de l'époque. Tu vois, et ben tout ça, on l'a découvert à travers cette recherche. Et c'est pour ça que dans le défilé compté, il y aura toutes ces femmes-là habillées de ces différentes manières. Un défilé de ce genre, en fait, c'est pas vraiment un défilé. Émouvant, très émouvant. C'est pas vraiment un défilé, parce que je voulais pas rester... histoire. Voilà, c'est une histoire. Je voulais pas rester dans le défilé classique. Oui. Vraiment les filles qui passent montrer les vêtements, c'est pas ça. Je voulais que chaque personne se retrouve dans chaque moment. Et donc cette conteuse qui est Khadija Belkaïd, je suis très contente et je voudrais la remercier parce qu'elle a vraiment directement adhéré au projet et elle va écrire donc elle l'histoire. On s'est vu plusieurs fois donc pour que je lui exprime ce que je voulais qu'on dégage de ce défilé, on va dire. Bon, c'est une mise en scène, c'est une sorte en fait de mise en scène. On va retracer donc dès le départ, donc à partir du départ jusqu'à l'arrivée en Belgique, le parcours de ces femmes-là. Donc on va les voir arriver, quitter leur pays, arriver dans un nouvel environnement, les premières difficultés, la rencontre avec les voisines, avec les amis. Donc c'est vraiment une mise en scène. On appelle ça plutôt un défilé compté. Voilà. Donc on voyait ça. Pourquoi un défilé? Parce que on va habiller par époque. Donc ces jeunes filles, je vais les habiller par époque. Donc il y aura l'arrivée, puis après quand ils emmèneront leurs enfants à l'école,
l'école, etc., etc. Je ne vais pas tout vous dire, il faut que je garde un peu... on veut savoir quand même. Il faut que je garde un peu la surprise quand même. Si je dis tout, vous allez plus venir. Mais si. Voilà, donc c'est vraiment original en fait. Comment ça va se faire, ça va être vraiment original. Et nous, c'est une histoire qu'on a envie de dégager et qu'on a envie que chaque personne qui ressort de là ressort avec les larmes aux yeux, je dirais. Ouais, c'est un petit peu, c'est susciter le souvenir qui est en chacun de nous et de pouvoir finalement, par exemple, moi j'ai pas eu la chance de pouvoir poser ces questions-là à ma mère qui est décédée quand j'étais assez jeune. Et c'est vrai que cette exposition, c'est leur rendre hommage et puis c'est pour nous aussi, pouvoir se rendre compte de leur histoire, de leur parcours, de leurs difficultés et pouvoir visualiser ça. Ne pas simplement mettre les femmes comme un arrière de décor, dire oui, c'était les femmes d'immigrés, elles sont arrivées avec leur mari. Non, elles ont eu une histoire et c'est souvent une histoire très difficile, c'est une histoire très douloureuse lorsqu'on fait des interviews avec ces femmes-là et qu'on les entend parler sur leur vécu. Souvent, on a les larmes aux yeux parce qu'elles nous content des choses très très dures, très difficiles. Et c'est ce qu'on voulait vraiment que le public puisse ressentir. Beaucoup d'émotions, de l'authenticité et qu'à la fin de cette exposition, finalement, on soit fiers de cette histoire, mais surtout qu'on ait le souci de pouvoir transmettre cette histoire aux plus jeunes, aux générations qui arrivent, pour que tout simplement savoir d'où on vient, pour pouvoir savoir où on va tout simplement. C'est vrai qu'on a beaucoup appris, parce que souvent beaucoup de gens, ils disaient les 50 ans d'immigration, est-ce que c'est nécessaire de rappeler qu'on est immigré, etc. On ne se sent pas du tout immigré, on est belge et 100% belge, et je vous le confirme pour toute l'équipe. On va demander vos papiers d'ailleurs, demandez vos papiers s'il vous plaît. Je vais vérifier si vous êtes belge. On est belge. Étant né ici déjà... on est tous belges, je suis belge aussi, fils, pas fille, pardon. Fille. Un lapsus. Oui, peut-être un lapsus, peut-être, on ne sait pas. Fils d'immigrés, voilà, donc voilà, on est belge. Mais c'est vrai franchement qu'on a appris beaucoup. Moi l'histoire, je ne la connaissais pas comme ça, comme maintenant on a fait toutes ces recherches, avoir tous ces témoignages. Même nous, on a appris énormément de choses. C'est vrai que c'est peut-être avec cette occasion-là, l'occasion des 50 ans de l'immigration, que vous êtes dit, voilà, je vais peut-être fouiller plus, un peu plus, et vous avez découvert des choses un peu extraordinaires. On avait des histoires des parents qu'on nous racontait, mais un peu qui revenaient toujours les mêmes. Mais là, non, là, c'est des histoires pas spécialement qu'on entendait ou qu'on connaissait. Ou, comme elle dit Haja, le fait de savoir que pour les mamans, c'était très dur de s'arracher à leur famille, des choses comme ça. On ne nous l'a pas spécialement dit comme ça. Et voilà, donc on a appris énormément. Alors justement, quelles étaient ces histoires? Est-ce que vous parliez à vos mamans de cette immigration-là? Est-ce qu'elles racontent leur parcours, leur histoire? Alors c'est une histoire qu'il faut savoir est très difficile. Il y a certains épisodes par exemple de leur vie pour ces femmes immigrées qu'elles occultent volontairement parce qu'elles ont du mal aujourd'hui à pouvoir y faire face et pouvoir ressasser ce passé. Donc aujourd'hui c'est notre rôle à nous, les enfants de cette immigration, de pouvoir leur poser ces questions-là. Parce que souvent, leur poser ces questions, c'est les valoriser. On peut faire chacun l'expérience donc dans son coin et on peut se rendre compte que lorsqu'on va aller chez son père, chez sa mère, chez sa tante, chez son grand-père, etc., lui demander un petit peu pourquoi est-ce que tu es venu en Belgique, comment est-ce que c'était, dans quelles conditions est-ce que tu es venu, eh bien, c'est créer peut-être un lien, là où des fois il y a eu des ruptures, et aussi voir dans leurs yeux un petit peu... cette flamme de la jeunesse et de se dire j'ai encore quelque chose à donner à cette jeunesse-là, à ces enfants. Et je pense que c'est vraiment important aujourd'hui, nous, d'aller vers ces papas et ces mamans, pas attendre qu'eux viennent nous en parler volontairement parce que ça reste une histoire très douloureuse, mais d'aller et de leur poser ces questions. Et on a vraiment beaucoup de choses à apprendre. Oui, il racontait aussi par fierté. Moi, j'ai vu ma fille, parce que ma fille fait aussi partie du projet, donc Sarah, qui est elle fait ses études dans le marketing. Et donc, elle a interviewé ma mère, qui est sa grand-mère. Et c'est vrai qu'elle a appris des choses que moi-même, je ne savais pas. Et ma mère était fière de lui raconter plein d'anecdotes, plein d'histoires et tout. Et elle me disait, tu sais, maman, Aziza, elle a vécu ça, elle a eu ça. Donc même ça, c'est vrai, comme elle dit, il y a des liens qui sont encore plus forts parce que ça reste sa grand-mère, mais elle ne connaissait pas son histoire. Donc quand même, les 50 ans, avec le positif et le négatif qu'on dit sur ça, ça a quand même apporté du positif, parce qu'on a appris quand même beaucoup de choses. Je reviens peut-être sur ça, mais voilà. Vous pensez que c'est un devoir pour vous de faire ces recherches-là? Moi, je trouve que c'est important que nos enfants, parce que déjà, si nous,
en tout cas moi personnellement issu de la deuxième génération, j'ai appris des choses. Alors vous imaginez pas la troisième génération et la quatrième génération. Donc quelque part on n'en parle pas vraiment. Il n'y a pas vraiment cette histoire. C'est pour ça qu'on va aussi, Inch'Allah, faire un dossier pédagogique qui va être normalement distribué dans les écoles. Peut-être pas tout de suite, mais dans l'avenir on va le faire, Inch'Allah, pour aussi informer à nos enfants, aux enfants de nos enfants, l'histoire, d'où ils sont venus, pourquoi ils sont venus, qu'est-ce qu'ils font ici, etc., etc. Tout à fait. Moi, je rejoins vraiment Narima sur ce point-là, qui est celle de la question pédagogique, finalement. Aujourd'hui, on est dans des sociétés multiculturelles, généralement des adolescents en pleine crise identitaire. Ils ne connaissent pas leur histoire, ils ne valorisent pas forcément l'histoire de leurs parents, tout simplement parce que le pays d'accueil n'a pas valorisé cette histoire-là. Alors, oui, un de nos objectifs et un des soucis de ce projet, c'est aussi de pouvoir revendiquer cette histoire dans les programmes scolaires, que les professeurs puissent, au cours de leurs leçons, entamer l'histoire de l'immigration, et notamment l'histoire de l'immigration marocaine, qui appartient à l'histoire des migrations en Belgique, puisque aujourd'hui, pour pouvoir comprendre finalement comment est-ce que c'est composé ces sociétés, pour pouvoir comprendre les difficultés auxquelles ils sont confrontés, et pouvoir tout simplement se connaître eux-mêmes, il y a vraiment la nécessité de lever le voile sur cette histoire-là. Donc c'est un devoir de mémoire. Il était une fois ma mère du 6 au 18 mai à l'espace MAG, 17 rue du Poinçon, 1000 Bruxelles. Est-ce que vos origines et vos convictions posaient problème à votre parcours? Vous parlez du parcours de vie? Votre parcours personnel. Est-ce que... J'aurais peut-être dû poser une question avant. Est-ce que vous pensez que la femme son statut est beaucoup plus important actuellement? Quand même, hein, je pense que oui. Hein. Donc la femme d'origine immigrée, c'est vrai que lorsqu'on voit un petit peu, lorsqu'on jette un regard historique sur toute la période qui s'est écoulée, donc de 1964 à aujourd'hui, il est clair qu'on constate une évolution. Clairement, la femme d'origine immigrée, autant dans les débuts, dans les premières années, elle était à peine visible, invisible même. Oui. Ils longeaient les murs. On peut demander à nos parents. Ils nous disaient, pour nous, le plus important, c'était de passer inaperçu. Donc oui, aujourd'hui, on a des femmes pleinement épanouies qui occupent largement la scène médiatique, la scène publique, la scène politique et qui revendiquent leurs origines immigrées. Aujourd'hui, oui, c'est une fierté. On peut dire qu'il y a vraiment eu une évolution sur ces questions-là, bien que subsistent encore aujourd'hui des difficultés par rapport à la gestion de la diversité dans une ville comme Bruxelles. Oui. Est-ce que vous auriez, par exemple, plus difficile à devenir styliste ou historienne il y a 20 ou 30 ans, ou il y a 50 ans? Bien, c'est clair que la scolarité aujourd'hui, c'est un des chemins pour accéder à une situation socio-professionnelle meilleure que celle de nos parents. Maintenant, il y a quand même des obstacles qui sont très très difficilement franchissables. Lorsqu'on a une discrimination à l'embauche qui persiste, qui se renforce même avec les années, c'est clair que ces jeunes issus de l'immigration aujourd'hui ont beaucoup de difficultés à pouvoir s'épanouir dans ce pays qu'ils n'ont pas choisi finalement. Ils sont nés ici et voilà, on les renvoie encore à des stigmates qui ne leur appartiennent pas, à des préjugés. Moi personnellement, vu que donc j'ai déjà une fille de 22 ans, donc je peux voir la différence quand moi j'étais plus jeune et elle, oui. J'ai pas eu autant de difficultés qu'au jour d'aujourd'hui. On nous a jamais autant montré du doigt que maintenant. À l'époque, c'était pas à ce point-là. Et moi j'ai l'impression que ça fait l'effet inverse. Autant avant, j'avais jamais de difficultés à l'école, où on va nous mettre à l'écart, où on va pas vous intégrer dans des groupes, etc. Que ma fille, au jour d'aujourd'hui, elle a eu des soucis à l'université, ou elle a eu à l'école supérieure, parce que voilà, le fait qu'elle est peut-être musulmane ou marocaine, je ne sais pas d'où vient le problème, mais il y a un problème. C'est quoi? C'est un problème de mentalité d'où tout simplement, ça se gangrène. Moi, personnellement, quand je vois par exemple mes filles qui sont sur le terrain, elles font tout. Je veux dire, en quoi ça pourrait poser problème? Elles font leurs études, elles voyagent. Il n'y a aucune interdiction, en tout cas de ma part, et de la part de leur père en tant que parent. Où il est le problème? Pourquoi ça dérange tant qu'une personne ou issue d'immigration, ou peut-être portant le voile, c'est peut-être ça qui pose problème, je ne sais pas, mais il y a un réel souci et qui s'agrandit, moi j'ai l'impression, avec le temps.
Oui. Je sais pas pour toi, Rajab. Bah, oui, clairement, on ne va pas se voiler la face et on ne va pas mâcher nos mots. Aujourd'hui, une fille qui porte son foulard et qui va passer un entretien aura 10 fois plus de difficultés qu'une fille qui ne le porte pas. Et même celle qui ne le porte pas, mais qui est d'origine marocaine, d'origine immigrée, aura elle aussi plus de difficultés qu'une Belge de souche. Et encore, pour moi, il n'existe pas de Belge de souche. Mais en tout cas, qu'on puisse porter un faciès qui peut s'identifier à telle ou autre communauté. Moi, j'ai l'expérience personnelle récemment au logement. Le fait, on ne comprend pas pourquoi, le fait qu'on cherche un logement dans des quartiers peut-être un peu éloignés de Bruxelles, ben, je vous assure qu'il n'y a personne qui vous ouvre la porte. Hein. Et je pense que cette image-là, c'est... Et nous, on doit casser ça. Voilà. On ne doit pas s'arrêter là. C'est pas ça qui doit nous bloquer, bien au contraire. Alors, c'est vrai que 50 ans après ces fameux accords qui symbolisent la venue de ces immigrés marocains, c'est vrai que c'est un peu l'heure du bilan. Et tout à fait, c'est un peu l'heure du bilan de voir ce qui a été, ce qui n'a pas été. Et c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui, c'est peut-être trouver les solutions aux problèmes qui persistent et qui se renforcent, et des nouveaux problèmes qui émergent et qui sont propres à nos générations, à nous. Et clairement, aujourd'hui, ça nous appartient à nous, aujourd'hui, 2e, 3e génération, 4e génération. Dans certaines familles, même déjà la 5e. Ça tout dépend quand les parents sont arrivés. Mais moi, je ne comprends pas qu'on parle encore d'immigration. Moi, je n'ai pas à dire je vais m'intégrer ou pas m'intégrer. Moi, je suis belge, point. Il n'y a pas. Je suis belge. Je ne vais pas commencer à dire je suis immigré, pas immigré. Non. En tout cas, pour ma part. Alors, vous imaginez mes enfants, mes petits-enfants. Donc, Pensez qu'il faudrait retirer ce mot quand on parle de... Oui, surtout enfants d'immigrés, oui. Franchement, oui. Moi, je trouve que nos parents, ils ne sont pas venus de leur plein gré ici. Hein. C'est pas, ils ne sont pas venus... la vie qu'eux ont menée, pourquoi ils sont venus, ce n'est pas notre vie à nous. Oui. Ça n'a rien à voir. C'est deux mondes complètement différents. Moi, personnellement, je n'ai pas vraiment de mal à me présenter comme fille d'immigré parce que j'en suis fière. Pour moi, c'est une richesse, finalement, d'avoir eu ce parcours-là. Mon père a été un immigré, ça a été son histoire. Il est venu pour des raisons socio-économiques qui lui étaient propres. Et aujourd'hui, j'en suis fière. Oui, je suis fille d'immigré, mais je ne m'identifie pas forcément à ça. On te ferme dans cette fille d'immigré. En fait, c'est ça que je dis qui dérange. Tout à fait. C'est pas le fait qu'on vient que nos parents... C'est une case, vous voulez dire que... c'est qu'on nous ferme dans quelque chose, de dire vous êtes fille d'immigré. C'est pas par rapport à l'histoire de nos parents, justement. Ouais. Parce que l'histoire de nos parents, bien sûr qu'elle est magnifique et tout, mais qu'on nous enferme pas comme quoi nous, on est à part. En fait, c'est ça, moi, qui me dérange. Oui. C'est surtout ça, quoi. C'est pas le fait que l'histoire de nos parents, bien sûr... C'est pour ça qu'on soulève l'histoire de nos mères, qui est souvent oubliée, parce qu'on a envie de leur faire honneur. Bien au contraire, ça nous fait, même nous, ressasser, revenir vers les histoires, des moments et tout. Mais que l'autre arrête de nous mettre dans un cadre on veut nous faire croire que nous, on est différentes, comme tu disais, du belge de souche. Alors comment aller au-delà? Comment finalement pouvoir créer des ponts avec cette société qui a accueilli nos parents aujourd'hui, cette société qui est la nôtre aujourd'hui? Eh bien, c'est de pouvoir justement se rassembler, se réunir autour d'événements tels que cette exposition. Il était une fois ma mère. C'est venir et des fois, ce qui fait persister les préjugés, c'est souvent l'ignorance. Alors, apporter un petit peu un éclairage, tout en restant humble, je veux dire, l'apport qu'on présente aujourd'hui, présenter cette histoire sous un angle nouveau, sous un angle original, peut permettre, dans une certaine mesure, de casser ces clivages aujourd'hui qui persistent. Et voilà. Mais je pense qu'on va vers le meilleur. Parce que franchement, quand on voit tous les jeunes, comment ils évoluent, on a des médecins partout, on a des personnes qui... Dans tous les métiers, je pense, on est là. Oui, dans tous les métiers, il y a des filles d'immigrés, qu'ils soient italiens, qu'ils soient turcs, qu'ils soient marocains, qu'ils soient cambodgiens. Voilà. Je pense que ça fait aussi le charme, et je le répète souvent dans cette émission de Bruxelles. C'est vraiment cette diversité, et Bruxelles, je pense, en est la preuve. Exactement. Tout à fait. Donc voilà, venez nous rejoindre du 6 au 18 mai. Vous aurez l'occasion de découvrir une table ronde, un colloque, une soirée artistique, plein d'autres choses. Voilà, donc différents artistes qui seront présents. Et on vous attend vraiment nombreux et ça s'adresse à tous les publics. Vous pouvez venir en famille, avec des amis, avec vos mamans, avec vraiment vos papas et tout le monde. Est-ce qu'il y aura à manger? Alors tout dépend de vous. Voilà. Si vous voulez vous amener à manger, je veux venir, mais je veux qu'il y ait de la diversité aussi dans le buffet. Le buffet, le jour de la clôture, oui, le jour de la soirée. Est-ce que par exemple il y aura, et c'est vrai que c'est une idée que je viens d'avoir, peut-être je vous donner une idée, est-ce qu'il
Les plats ont changé depuis 1964. Bien sûr, il y a une évolution dans les plats. Oui, il y a une évolution. Le tagine, comment était le tagine en 1964? Mais je pense que le tagine d'origine reste toujours le tagine d'origine. C'est vrai. Ah oui, non, ça, je ne crois pas qu'on change. Hein. Ouais. Alors, il a été agrémenté de quelques légumes qui n'existaient pas au Maroc à ce moment-là, comme le chou de Bruxelles, par exemple. C'est vrai, maintenant, c'est un tagine moderne. Hein. Tout à fait. Donc avec des chicons. Il y a une certaine évolution. Mais il y a quand même toujours le tagine au spéculoos. Traditionnel reste le même. Ouais. On peut rester toujours dans le tagine classique comme évolué. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a cette évolution entre les deux cultures. Et là, on essaie de mélanger les deux cuisines. Mais le tagine reste le couscous, reste le couscous. Hein, le couscous reste le couscous et j'espère que vous regardez cette émission en dégustant un très bon couscous. Voilà. Hajar, tu as donné ton message. Naïma, est-ce que tu as un message pour nos téléspectateurs et téléspectatrices? J'encourage vraiment les gens à venir et à venir découvrir. Venez, le jour du vernissage, c'est le 6 mai, Inch'Allah. Le jour de la clôture, c'est le 18 mai. À 15h, nous allons faire ce fameux défilé compté et à partir de 17h, c'est la soirée, Inch'Allah. Donc vraiment, venez nombreux et nombreuses. Merci Naïma, merci Hajar d'avoir été avec nous. Merci à toi. Je salue vos combats, mesdames, chaque jour. Vous retirez une pierre de ce mur qui nous sépare, nous, en tant qu'individus. Voilà. Merci à toi de l'invitation. Avec plaisir, vous revenez quand vous voulez. Merci à vous, téléspectateurs et téléspectatrices, de votre fidélité. On se donne rendez-vous dans la... Sarah, petite photo. Voilà, merci Sarah qui me prend en photo. Merci de votre fidélité. On se donne rendez-vous dans la prochaine édition. Osama Live, d'ici là, portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I don't wanna be afraid, but I can't help myself.